L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, un numéro spécial évidemment des décodeurs de l'écho ce soir consacré au crash de la 320 de la compagnie allemande Germanwings ce matin, donc près de Digne, dans les Alpes françaises. 150 morts, aucun survivant. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé, bien entendu. Les recherches sont interrompues ce soir, c'est bien sûr la nuit. En plus, la zone est très escarpée, très difficile d'accès. On en saura probablement plus demain. D'autant que la boîte noire a été découverte. Il faudrait combien de temps? Tiens, juste un mot, Gilles Gompers, pour décrypter cette boîte noire, ça prend combien de temps? Si elle n'est pas trop abîmée, bien entendu. Ce qu'on saura vite, c'est si la boîte est lisible ou pas. Oui, ça. J'imagine qu'on saura demain ou après-demain si cette boîte est lisible. Ensuite... quelle boîte noire, de quelle boîte noire s'agit-il aussi? Tout à fait. Est-ce que ce sont les données techniques ou les conversations des pilotes? Dans tous les cas, les deux boîtes noires sont extrêmement précieuses. Et avec une seule boîte noire, on arrive déjà à récupérer beaucoup d'informations. En tout cas, il faut aussi laisser le temps de l'enquête. Et vous avez l'enquête judiciaire, celle qui nous intéresse, c'est l'enquête aéronautique pour comprendre les causes. Et classiquement, vous avez deux temps de communication. Un premier temps de communication quelques semaines après l'accident pour exposer les faits. Et puis ensuite, une analyse complète de l'ensemble des causes. Et là, c'est un processus qui est plus long, qui prend entre 1 à 2 ans. Donc effectivement, les enquêteurs se laissent le temps, non pas pour échafauder et faire des hypothèses, mais pour avoir des éléments qui sont stabilisés et sur lesquels on peut travailler. Oui, alors ça c'est la communication à long terme. En attendant, il y a cette communication immédiate. Emmanuel Hervé, donc à la tête de votre agence Astrolabe, spécialisée dans la communication de crise. On a vu tous les acteurs, donc acteurs politiques, François Hollande, Manuel Valls. Le roi d'Espagne qui était à Paris, coïncidence, il a annulé sa visite d'État. La chancelière fédérale qui va se rendre demain en France, tout comme le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. On a vu le président donc de Germanwings qui est intervenu, Lufthansa qui a tweeté. Vous disiez tout à l'heure plutôt bonne communication. Qu'est-ce qui a été mal fait? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait à votre avis? J'ai envie de dire que de la part des compagnies aériennes, de Lufthansa et de Germanwings, c'était, il y a vraiment rien à redire. On est dans les règles de l'art de la première communication d'aujourd'hui, très très proche du moment. Après, ce qui va peut-être se compliquer un petit peu, c'est puisque c'est la France en fait qui va mener l'enquête, ce sera le parquet de Marseille, on va peut-être avoir des conflits ou des problèmes de compréhension interculturelle puisqu'on a des victimes espagnoles, des victimes allemandes et ça va être géré par la France. Et turques aussi apparemment. Et turques aussi. Donc ça risque de générer peut-être des problèmes de communication. J'ai envie de dire ce qui aurait pu être mieux fait, ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est le point de vue du fabricant en fait, le point de vue de l'industriel Airbus en l'occurrence, qui a toujours la même ligne de conduite, qui peut difficilement dire autre chose de toute façon, qui est une communication par les chiffres. Et c'est une communication par les chiffres qui, pour lui, dans son contexte, dans son milieu d'industriel, est très parlante et très démonstrative, mais qui, au regard du grand public qui est dans l'émotion, paraît ou peut paraître extrêmement froide et détachée. Et c'est ça qui est compliqué à faire. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait qu'ils apprennent, même eux, à commencer par l'empathie et pas par tout un raisonnement ou une démonstration mathématique qui dit que finalement, statistiquement... Voilà. Ouais, Loïc Ribaud-Laspierre, vous connaissez Tom Enders, vous connaissez Fabrice Brégier notamment le français. C'est pas forcément quelqu'un qui est, antipathique, qui est plutôt chaleureux, Fabrice Brégier. Il va communiquer dans ce sens-là, il va faire preuve d'empathie. Alors il y a une chose, ne jamais oublier, c'est pas évident d'être un technicien, d'être un manager et d'être un communicant. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que les constructeurs ont parfois tendance à ne raisonner que par des chiffres, par des données techniques. Et parfois mettre un peu sous le tapis la donnée compassionnelle et humaine. Bon, là, pris par tout simplement les circonstances, la première raison, c'est de dire tout était clean, tout était... malheureusement... Ils sont sur place cette nuit, Brégier et Enders. Parfois, les hommes ont besoin, je dirais, de mots qui ne sont pas les mots techniques dans un premier temps. Mais vous savez, on ne refait pas sa nature, mais on ne peut pas porter de jugement. Là, c'est dans l'élément du moment, un constructeur réagit par rapport à ceci. Mais il n'empêche, ils ont assuré au moins une présence symbolique, ils sont venus. Juste un dernier mot, Barack Obama aussi, qui dès cet après-midi proposait son aide à la France pour participer aux recherches. Barack Obama qui a appelé Angela Merkel, qui va appeler Mariano Rajoy. Juste un mot sur l'intervention donc du président américain qui a priori, Philippe Brieux,
n'est pas forcément concerné directement, puisque c'est pas un appareil américain, il n'y a pas de victime américaine, ça ne s'est pas passé aux États-Unis. Pourquoi ? C'est certainement de l'émotion pure. Hein. Ouais. Et puis, je pense que en tant que même les chefs d'État, gérer ce genre de crise, ça doit pas être si facile que ça. Et je pense qu'Obama a bien dû le comprendre. Et c'est juste du soutien, à mon avis. Hein. Loïc Trébault-Laspierre. On est dans l'émotionnel. Le président des États-Unis est intervenu par rapport à la France, qui est une nation amie. C'est vrai que nous avions connu des moments troubles en janvier. Bon, là, il a commis une faute de goût. Je pense qu'effectivement, la France n'avait pas besoin de l'aide américaine pour faire ce qu'elle doit faire. Bon, merci à tous. Je remercie tous ceux qui sont venus ce soir sur le plateau des décodeurs de l'écho, ceux qui sont restés, ceux qui ont dû nous quitter. Il y a Mathieu Sévin de BFM Business, il y a Pierre Kupferman, rédacteur en chef de bfmbusiness.com. On était avec Jean-Paul Tréguer également, auteur de La Révolution du low-cost, parce qu'on a beaucoup parlé de la compagnie Germanwings. Gilles Gompers, directeur général d'Avico, c'est le leader français de l'affrètement aérien présent sur tous les continents. On était également avec l'assureur Christophe Grabert, directeur général de la Réunion aérienne spécialisée dans l'aéronautique, la communicante Emmanuelle Hervé à la tête de son agence Astrolabe, Loïc Trébault-Laspierre, délégué général du Centre européen de prospective stratégique, et puis celui qui représentait les compagnies, en l'occurrence le vice-président de l'association BAR, Philippe Brieux. Rediffusion tout à l'heure 23h30 sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur le nouveau site internet de BFM Business. Bonne soirée, bonne nuit. On reviendra bien sûr demain mercredi en direct à 19h. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.